Bonjour Roxy. Bonjour Lancine. Comme tu le sais, je suis Lancine Koulibaly. Je suis le coordinateur de l'équipe des jeunes franco-influenceurs de Hamilton. Merci de te présenter et ensuite parler un peu de ton groupe de danse Sentiment Collectif. D'accord, merci. Je m'appelle Roxy, je suis une des membres du groupe de danse Sentiment Collective. Et puis, on a un groupe d'environ 11 danseurs, danseuses. Moi, personnellement, je dansais déjà depuis longtemps, depuis mon enfance. Chaque fois qu'il y a une fête, il y avait tout le temps les nouvelles chansons qui sortaient et on voulait toujours être les premiers ou les premières à apprendre la chorégraphie. Et en fait, c'est la même réalité pour la plupart des membres de notre équipe. On a tous commencé très jeunes et nous avons appris à danser par nous-mêmes en regardant les vidéos, en regardant les danseurs que nous admirions. Puis, en grandissant, on a été sollicité par plusieurs personnes de temps en temps. Vous pouvez, s'il vous plaît, faire une petite prestation pour cet événement, ou bien pour ce mariage, ou bien pour cette fête, cette célébration. Au fur et à mesure qu'on a commencé à être invité pour ces prestations, on a décidé, bon, pourquoi ne pas créer quelque chose d'officiel. On a eu une bonne rétroaction du public. On a décidé, OK, on peut pas continuer à faire ça sans prendre ça au sérieux. Voilà, la naissance de Sentiment Collective. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui. C'est bien? OK. Certainement. La musique congolaise est vraiment à la base de ce qu'on fait, notre groupe Sentiment Collective. Moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup la musique congolaise. J'écoute beaucoup la rumba congolaise. Et mon artiste préféré, c'est Fally Ipupa. Oh! J'écoute beaucoup Fally. Il n'y a pas une journée où je ne danse pas, que ce soit de manière récréative ou de manière professionnelle. Je danse tous les jours. Je vais au travail, je fais mes études, je danse. J'ai une répétition pour une prestation, je danse. Je suis en route vers une autre activité que j'avais planifiée pour la journée, je danse. On s'en rend même pas compte, mais la danse est vraiment incorporée dans notre quotidien. Et vous nous avez appris des très beaux pas de danse. D'accord. Certainement, je vais aller répéter ça à la maison ce soir. Lorsqu'on doit apprendre des différents styles de danse qui sont un peu plus éloignés de ceux auxquels nous sommes déjà habitués, ça peut être un défi. Mais comme on aime la danse tellement, on apprécie tous les différents styles de danse. Il faut mettre un peu plus d'effort que si c'était quelque chose qui est déjà inné, qu'on comprend déjà très, très bien. Premièrement, je dirais qu'il faut aimer ce que vous faites. Quand vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, vous êtes motivé. Et même quand la motivation part, il y a quand même cet amour pour ce que vous faites et ça revient. La discipline vous dit non, je dois retourner. À vraiment être ouvert et de chercher les mentors. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles et qui voudraient partager ce qu'ils ont comme connaissances dans le domaine. Il y a toujours quelqu'un qui aura une connaissance qu'il ou elle pourra partager avec vous. Faites les connaissances, sortez, faites du networking, comme on dit en anglais. Essayez d'apprendre comment d'autres gens font ce que vous faites, ou bien qu'est-ce qui fait en sorte que eux ils puissent être qu'ils puissent avoir du succès dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, et la répétition est la mère des sciences. Même si c'est inné, la personne qui répète et qui pratique tous les jours va faire beaucoup mieux que vous. Pratiquez, soyez motivés, soyez ouverts, cherchez l'encadrement et puis vous allez exceller dans ce que vous faites. Déjà, on aime ce qu'on fait, mais on veut continuer à faire ça. On veut faire ça aussi au niveau international. On en a déjà fait quelques prestations aux États-Unis, mais on veut en faire plus. On veut aller même en Europe, en Afrique. Non seulement faire des prestations au niveau international, mais aussi faire pour des artistes qui sont très reconnus. C'est ouvrir notre propre endroit où on pourra enseigner des cours de danse pour continuer à promouvoir notre culture. À Toronto ou bien dans les environs de Toronto, il y a beaucoup plus une influence anglophone. Alors même pour la danse africaine, c'est plus l'influence sur les pays africains anglophones comme le Nigeria, le Ghana. Alors les styles de danse des pays africains francophones tels que par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, ces styles de danse commencent à être perdus. C'est passionnant que tu es en train de m'amener à un autre niveau. Et vu qu'on veut continuer à promouvoir cette culture, on aimerait vraiment ouvrir notre propre centre. Pour bénéficier de nos services, c'est très facile. Vous pouvez nous rejoindre par courriel ou bien sur Instagram ou TikTok. C'est juste Sentiment Collective. Passez une bonne journée. Merci.